Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous recevoir dans votre écran. Le salon SME, ce sont 10 000 entrepreneurs, chefs d'entreprise, start-upers qui se donnent rendez-vous ici à Paris à l'occasion de ce salon sur 2 jours pour échanger, partager, apprendre et s'informer et rencontrer également. Justement, nous allons rencontrer Arnaud Guérin. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez une histoire un peu étonnante finalement. Vous êtes transversal, hein. Vous avez commencé à être entrepreneur. Vous rachetiez à des hôtels des télévisions de l'époque, celles avec le bon vieux tube cathodique. Vous les reconditionniez et revendiez après justement à des entreprises type Cash Express que vous avez intégré plus tard, puisqu'en 2008, vous avez monté votre propre franchise Cash Express, c'était à Tours. Et finalement, vous avez intégré dès 2015 un rôle de coprésident au sein de cette entreprise, qui est votre fonction aujourd'hui. Est-ce qu'il a été difficile de passer du statut d'entrepreneur à celui finalement de salarié à nouveau dans un groupe, à un poste à responsabilité? Alors, au préalable, effectivement, c'était pas du tout le projet. J'étais bien épanoui dans mon rôle d'entrepreneur totalement indépendant. Et c'est effectivement d'abord par rapport à une préoccupation de contexte concurrentiel que je me suis intéressé au monde de la franchise, en me disant qu'en rejoignant une franchise de ce secteur d'activité, forcément, ça faisait potentiellement au moins une concurrence en moins et qu'il y aurait peut-être effectivement un effet épouvantail un peu plus important. Donc mes préoccupations étaient beaucoup plus d'ordre stratégique Mhm. que effectivement d'un parcours effectivement réfléchi avec ces problématiques de liberté. Voilà. Et c'est en rencontrant effectivement les acteurs de différents réseaux que je me suis rendu compte que le réseau Cash Express permettait a priori de ménager la chèvre et le chou, puisque j'allais pouvoir bénéficier des outils effectivement d'un réseau bien établi, tout en gardant une liberté tout à fait primordiale dans mon quotidien d'entrepreneur. C'est un peu le sens de ma deuxième question. Lorsqu'on est entrepreneur, on souffle un vent de liberté. Est-ce que finalement, la franchise, intégrer un réseau de franchise, c'est conserver cette liberté tout en permettant d'être accompagné de façon relativement différente? Alors, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les franchises. En tout cas, chez nous, c'est bien le cas. On essaie effectivement de ménager ce sentiment effectivement de capacité d'interprétation du concept dans certaines limites. Il y a des normes et standards qu'il faut respecter, mais il y a certains réseaux comme le nôtre qui permettent malgré tout de continuer à réfléchir. C'est pas parce qu'on intègre un réseau de franchise qu'on met son cerveau de côté. Il faut garder effectivement cette capacité à se remettre en question au quotidien, à avancer, à lâcher prise par rapport au concept. Mais ça peut effectivement être l'occasion de concilier ces éléments essentiels à l'épanouissement personnel. Qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui un réseau comme Cash Express, justement, à ses franchisés? Il y a un accompagnement, alors bon, évidemment, une entité commune sur la communication, un accompagnement, je pense, sur le marketing, mais pour les hommes qui constituent ce réseau, qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous, qui êtes aujourd'hui en charge de ce réseau, d'aller chercher de nouvelles franchises, qu'est-ce que vous leur apportez humainement, on va dire? Alors effectivement, c'est certainement l'essentiel, c'est l'accompagnement humain. Donc ça démarre dès l'origine du projet, puisque c'est moi personnellement qui m'occupe d'accompagner les futurs franchisés dans la validation du local, dans la validation effectivement du modèle économique qu'ils envisagent. Mais derrière, effectivement, il y a une équipe sur le terrain qui assiste nos franchisés dans des phases primordiales, les ouvertures, mais également de toute la vie du magasin. Donc effectivement, ce sont des séries d'audits dans le bon sens du terme. On est plutôt nous force de conseil, mais pas d'imposition. On a l'avantage d'être dans un concept où nous n'avons rien à vendre à nos franchisés. Nous n'avons pas de produits à leur vendre par définition, puisque c'est eux qui constituent leur stock. Donc tout ce qu'on va préconiser, et ce sont vraiment que des leviers positifs pour améliorer les performances du magasin. Donc ça, c'est un accompagnement qui se fait tout au long de l'année, plus effectivement des événements qui ponctuent l'année où on va regrouper une partie du réseau sur des réunions régionales ou des réunions encore plus importantes au niveau national qui vont permettre d'être dans la cohésion et dans on va dire le bénéfice collectif. L'énergie commune. J'imagine que vous, qui avez commencé votre carrière en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on aime entreprendre, on aime créer, on aime justement ouvrir une société, faire les premiers pas, finalement, c'est une possibilité aussi pour vous qui vous est donnée de répéter
ce phénomène à chaque fois que vous ouvrez vous avez un sentiment un peu de paternité envers ces nouvelles entreprises que vous ouvrez aujourd'hui? Ah, complètement, oui, tout à fait. C'est à chaque fois une nouvelle aventure, pas une petite aventure, parce qu'on est quand même sur le tournant d'une vie pour tous les gens qui nous rejoignent, hein. C'est des contrats de 7 ans. En général, on ne s'arrête pas à un contrat. Ouais. On a des gens qui vont passer, si ce n'est les 2 tiers, voire les 3 quarts de leur carrière chez nous. Donc on est sur des pans de vie très, très importants. Et puis effectivement, à chaque fois, c'est l'accouchement d'un beau projet avec un vrai défi sur une nouvelle ville. Donc oui, j'ai un beau métier, oui. Alors une structure comme Cash Express aujourd'hui est en pleine évolution, hein. On est vraiment dans quelque chose qui a du sens économiquement, mais également qui a du sens sur un plan de vue de la transition écologique. Quelles sont les prochaines grandes évolutions du groupe à laquelle vous présidez aujourd'hui, vous co-présidez aujourd'hui? Alors, il y a déjà effectivement un développement mécanique naturel en nombre d'entités et effectivement la conquête de nouveaux territoires, puisque le concept qui est bien mûr aujourd'hui en France ne l'est pas partout en Europe et a fortiori dans le reste du monde. Donc à partir du moment où les gens consomment des produits technologiques qui sont effectivement notre fer de lance, il n'y a pas de raison effectivement qu'on ne puisse pas exporter notre modèle, avec parfois effectivement une touche un peu plus importante qui va être donnée à l'économie ou à l'écologie. C'est l'avantage de notre concept, hein, puisqu'il arrive à concilier les deux. Derrière ça, effectivement, on a des projets, y compris pour notre propre territoire, où encore une fois le concept est mûr. Et c'est plutôt des projets qui sont stratégiques dans on va dire le positionnement omnicanal du concept aujourd'hui. Internet devenant incontournable, on ne veut pas renier notre ADN qui est effectivement d'être des magasins physiques avec un vrai relais rassurant pour la clientèle. Mais derrière, effectivement, on est obligé aujourd'hui de faire avec Internet sans perdre notre arme. Donc effectivement, tout est dans cet équilibre-là. On travaille beaucoup effectivement sur tout ce qui est technologie digitale et cross-canal. Mais conserver quand même de l'humain et donc des magasins physiques, évidemment, au sein de votre structure. Arnaud Guérin, merci infiniment. Merci beaucoup de votre venue ici vers nous. Et nous, eh bien, d'ici quelques instants, nous réapparaîtrons, j'en suis sûr, sur votre écran d'ordinateur, de tablette, de téléphone, comme vous voulez, pour que nous puissions à nouveau partager ici à l'occasion de ce salon SME.